je suis à moitié enterré dans la terre. Le premier à me lancer une pierre fut mon propre père. Les pierres étaient suffisamment tranchantes. Chaque coup déchirait ma peau. Puis mon mari s'est avancé, suivi de mes 2 fils. La douleur physique et morale me fit fondre en larmes incontrôlables. Les femmes du village tremblaient de peur, trop effrayées pour émettre le moindre son. Les hommes criaient en brandissant leurs poings. Ils saisissaient des pierres et me les lançaient de toute leur force. Je vivais dans un village isolé d'Iran. Mon père m'avait abandonnée quand j'étais toute petite. Plus tard, j'ai été mariée à un homme nommé Ali. Il avait un tempérament violent, il me battait et m'insultait régulièrement. Avec le temps, même mes 2 fils adoptèrent le comportement de leur père. Si j'essayais de me défendre, il me réprimandait. Je n'avais pas d'autre choix que de tout endurer en silence. Récemment, Ali avait décidé de divorcer de moi. Il s'était intéressé à une autre femme du village, plus jeune, plus belle et issue d'une famille plus aisée. Comparé à elle, je n'avais plus aucun intérêt pour lui depuis longtemps. Il me dit qu'après le divorce, les 2 fils resteraient avec lui, tandis que je pourrais emmener nos 2 filles. Mais je refusais sa proposition. Il n'y avait plus d'amour dans notre mariage. Je n'avais pas de travail et je savais que je ne pourrais pas subvenir seule aux besoins de mes filles. C'est pour cela que j'avais tout supporté pendant tant d'années. Quel que soit le mauvais traitement d'Ali, je n'osais pas me rebeller. Pendant tout notre mariage, je n'avais rien fait de mal. J'avais toujours joui d'une bonne réputation dans le village. Ali n'avait donc aucune raison légitime de me rejeter. Pourtant, il inventait souvent des prétextes pour me battre. Après une agression particulièrement brutale, j'emmenai mes filles et fuis chez ma tante. Elle était la seule parente qui m'avait toujours traitée avec bienveillance. Mais même elle se sentait impuissante face à ma situation. Cette même nuit, l'épouse du mécanicien du village mourut de maladie. Il se retrouva seul avec son fils atteint d'un handicap intellectuel, sans personne pour s'en occuper. Le lendemain jour, quelqu'un suggéra que je travaille comme femme de ménage chez lui. Je serais rémunérée pour ce travail et j'acceptais. Je comptais économiser assez d'argent pour quitter définitivement Ali. Mais Ali avait perdu patience. Quand il vit le moindre contact physique entre moi et le mécanicien, il mit au point un plan malveillant pour m'accuser d'adultère. Il contraignit un homme nommé Hassan à répandre des rumeurs dans le village, prétendant que j'avais une liaison avec le mécanicien. Le plan fonctionna très vite. Les gens commencèrent à chuchoter derrière mon dos. Ma tante s'inquiéta en entendant ces rumeurs et me pria d'arrêter de travailler chez le mécanicien. Mais j'affirmai n'avoir rien fait de mal et n'avoir rien à craindre, donc je continuais à aller travailler. Peu de temps après, Ali et Hassan se rendirent chez le mécanicien. Ils lui suggérèrent de dire du mal de moi. Mais j'avais toujours été consciencieuse. Je n'avais jamais dépassé les limites. Il ne put donc pas se résoudre à dire du mal de moi. Exaspéré, Ali passa aux menaces. Il le prévint que, si le mécanicien refusait d'affirmer que je l'avais courtisé, il dirait à tout le monde que nous étions déjà ensemble. Dans ce cas, nous serions tous 2 exécutés et son fils vulnérable se retrouverait sans personne pour s'en occuper. Son fils était sa plus grande faiblesse. Le mécanicien n'eut pas d'autre choix que d'obéir. Il mentit en affirmant que je lui avais tenu des propos équivoques. Grâce à son témoignage, l'accusation d'adultère contre moi fut considérée comme un fait établi. Ali entra dans une colère noire. Il me dénonça publiquement devant les villageois tout en me battant. Je ne pouvais pas me défendre et dus subir ses sévices. Il criait qu'il fallait me punir. La foule le crut et commença à me condamner. Heureusement, ma tante arriva à temps pour m'emporter. De retour chez ma tante, Ali porta officiellement l'accusation d'adultère contre moi devant le chef du village. Je pleurais et niais fermement ces accusations. Mais mes paroles n'eurent aucun poids. Quand on me demanda de prouver mon innocence, je ne pus que pleurer, incapable de fournir la moindre preuve. Le chef du village réunit alors tous les hommes pour décider de mon sort. On me surveilla étroitement pour m'empêcher de fuir. Ils prirent rapidement une décision. Je fus condamnée à la mort par lapidation. Les hommes du village furent ravis de ce verdict. Ils poussèrent même des cris de joie. Quand ma tante apprit la nouvelle, elle essaya immédiatement de m'aider à m'échapper. Mais des gardes étaient déjà postés autour du village. Il était impossible de sortir. Sans aucune issue, je me résignai à mon sort et fis mes adieux définitifs à mes filles.